C'est un jour spécial. Comme annoncé, le culte va durer un peu plus longtemps que les autres dimanches. Donc, nous aurons assez de temps pour prier. Voilà pourquoi nous avons déplacé le temps de la prière pour aller plus loin. Alors, nous allons donc introduire notre séance de prière par la parole de Dieu. Je vous propose de lire Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. Et je lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Et que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Et que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Notez également, il y a des textes que j'aurais voulu lire, 1 Chronique 7, versets 1 à 14. Notez également Ésaïe chapitre 58 et la première partie du chapitre 59. Et aussi 2 Rois chapitre 17. Aujourd'hui, nous allons prier. Et nous devons prier de sorte, nous devons tout faire pour être exaucés. Si je sais que ma prière ne va pas être exaucée, je ne vois pas pourquoi je vais me fatiguer à prier. Alors, Dieu, dans sa parole, me donne des indications pour que ma prière soit exaucée. Alors, donc, nous pouvons donc nous préparer, nous pouvons faire ce qu'il faut pour que Dieu exauce nos prières. Nous devons faire tout ce que nous devons faire pour que Dieu exauce nos prières. Aujourd'hui, l'Église prie. Quand je parle aujourd'hui, je parle de notre époque, de cette époque-là. Les gens prient, il y a beaucoup de prières. Et il y a des prières qui sont faites en secret, il y en a qui sont faites en public, il y en a qui jeûnent et qui prient. Et vous connaissez toutes les formes de prière. Il suffit de regarder et d'écouter. Et vous allez voir que la prière n'est plus forcément celle que nous voyons décrite par la parole de Dieu. On m'a raconté l'histoire d'un groupe de personnes qui priaient
je dis prière parce que je ne sais pas si une telle prière peut continuer. Alors, il semble que dans leur lieu de prière, eh bien, ils organisent des sessions et chacun doit venir avec son arme. Machette, gourdin, bon, et tout ce que vous pouvez avoir, des lames, des épées, tout ce que vous pouvez apporter, allez-y. Et ils se retrouvent là pour prier. Et donc, à un moment donné, c'est le laisser aller. Chacun donc utilise son arme pour combattre. C'est ça qu'on appelle prière de combat. Alors, celui qui m'a raconté l'histoire dit que lors d'une de ces séances de prière, quelqu'un s'est retrouvé avec une jambe fracturée. Et c'est normal. Si on ferme les yeux et qu'on balance son gourdin ou son pilot, malheur à celui qui est à côté. Heureusement que ce n'est qu'une jambe fracturée. Il pouvait y avoir mort d'homme. Alors, bon, disons qu'on prie, et on prie beaucoup. Et maintenant, est-ce que nous prions de manière à être exaucés? Est-ce que nos prières sont faites conformément à la parole de Dieu? Telle est la question que nous devrions nous poser. Pourquoi toutes ces prières semblent stériles, sans suite? La parole de Dieu nous donne des indications pour que nous prions et que nous ayons l'assurance que notre prière est entendue. L'exaucement de la prière, ce n'est pas la réponse, ce n'est pas l'action instantanée. Ce n'est pas ça la prière, l'exaucement de la prière. Ça peut attendre. Dieu a dit, par exemple, à Habakkuk, si tu pries, la promesse est faite, attends-la si elle tarde. Donc, on peut attendre l'exaucement, la manifestation de l'exaucement de la prière. Mais lorsque nous prions conformément à la volonté de Dieu et d'après les règles établies par le Seigneur, eh bien, nous partons immédiatement avec la ferme assurance, avec la conviction, avec le sentiment que nous avons été entendus par Dieu et que nous avons été exaucés. Quitte à ce que la chose se manifeste beaucoup plus tard. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, des supplications, mais avec des actions de grâce. Lorsque vous priez et que vous avez cette certitude que Dieu vous a exaucé, eh bien, vous pouvez dire déjà merci à Dieu. Et sans problème, sans gêne. Et ce ne serait même pas une action de grâce hypocrite, mais ce serait la sincérité, ce serait la réponse à la reconnaissance après une prière exaucée. Ce texte que nous avons lu nous donne quelques indications. Et nous allons rapidement le considérer à la lumière des autres textes que j'ai mentionnés, que vous lirez plus tard. La prière doit être faite de manière à être exaucée. Dieu reprochait au peuple d'Israël, dans Ésaïe chapitre 58 et 59, il est dit que les prières qu'ils faisaient n'étaient pas agréables à Dieu. Et Dieu leur dit pourquoi leurs prières n'étaient pas agréables. Dieu leur a dit pourquoi ils n'agréaient pas, ils n'écoutaient pas leurs prières. Il n'y avait pas de mystère. Alors, il est donc nécessaire que nous regardions, puisque nous voulons prier pour notre pays, nous voulons prier pour que Dieu intervienne au Burkina Faso, pour que Dieu manifeste sa puissance, pour que Dieu secoue le Burkina Faso. Il est important que vous et moi qui avons été conviés, eh bien, que nous nous mettions dans une position, que nous mettions dans une condition qui permette à Dieu d'exaucer notre prière. Il est dit pour Israël qu'en fait, la place, il n'avait pas accordé la place qu'il fallait
à l'autre, à son prochain, au prochain. Le prochain n'avait pas la bonne place dans la prière, dans l'attitude, dans la conduite du peuple d'Israël. Ésaïe chapitre 58. Vous jeûnez, et vous vous fatiguez, eh bien, vous vous réunissez pour faire violence, pour accabler les esclaves, les serviteurs, et pour faire violence, etc., etc. Donc, notre prochain a une place de choix. Notre prochain peut être un obstacle à l'exaucement de notre prière. Comment nous le traitons peut fermer la porte de l'exaucement de notre prière. Nous avons dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Enfin, nous avons considéré que c'est notre thème de l'année. Ce matin, nous devons prier. Quelle est mon attitude vis-à-vis de mon prochain? Le prochain, eh bien, c'est facile de l'identifier. Nous avons déjà fait l'enseignement sur ça. Mais je voudrais tout simplement rappeler que très souvent, le prochain que nous aimons, qui est plus facile à aimer, plus facile à considérer et plus facile à autoriser, eh bien, c'est celui qui est loin, celui qui ne nous côtoie pas tous les jours. En réalité, il n'est même pas notre prochain, puisqu'il y a une grande distance entre nous. C'est celui que je ne connais pas. Lui, c'est plus facile. C'est celui que je rencontre occasionnellement. C'est plus facile encore de lui donner de la place. On peut dire « je l'aime ». Celui que je rencontre dans la rue, que je ne reverrai peut-être même pas demain, dont le visage ne me reste même pas, etc., etc., lui, c'est plus facile. Mais notre prochain, c'est-à-dire, parce que quand Dieu parle à son peuple, il parle de son peuple. Il parle donc des gens qui étaient là, des gens qui connaissent, des gens que nous côtoyons, des gens avec qui nous vivons. Dans ce texte, Dieu parle des serviteurs. Le serviteur, ce n'est pas celui qui est éloigné, c'est celui qui vit avec nous tous les jours. Celui à qui nous demandons des services ou à qui nous ordonnons de faire quelque chose. Donc, il est très proche. Nous le voyons tous les jours. Si sa tête ne nous plaît pas, eh bien, il sera toujours là, à moins que nous ne décidions autrement. Si il nous plaît, pas de problème. S'il est soumis, pas de problème. Mais s'il est rebelle, comment on fait? Voici le prochain à qui nous avons affaire. Et c'est avec lui que nous devons composer. Alors, il est donc nécessaire que nous regardions notre attitude vis-à-vis de l'autre, notre attitude vis-à-vis de notre prochain, le plus proche prochain, comme disent certaines personnes. Parce que Dieu a dit à Israël, il faut relâcher, il faut laisser, il faut cesser de faire violence. Et cela, nous pouvons le faire ce matin. Et je voudrais que nous prenions la chose à cœur. Parce que ça ne sert à rien de rester ici jusqu'à 14 heures, jusqu'à 15 heures, jusqu'à 20 heures, comme certains vont le faire aujourd'hui, si nous ne sommes pas prêts à marcher d'après la parole de Dieu. Ça fera une journée de plus, une journée de jeûne et de prière de plus, mais avec des maigres résultats. Parce que moi, je crois que si nous sommes soumis à Dieu, si nous observons la parole de Dieu, si nous prions d'après les règles que Dieu a établies, eh bien, Dieu va nous exaucer. Il y a eu un jour, je vais rappeler certains souvenirs. Il y a eu un jour où eh bien, un certain monsieur était allé au collège protestant et il a fait sa visite et déclaré que, eh bien, on va fermer l'église, on va fermer le collège et puis on va transformer l'église, le temple là, en bar dancing. Alors, la nouvelle a été rapportée aux responsables de l'église, des assemblées de Dieu de l'époque.
ne sachant pas comment gérer le problème, de peur que ça ne devienne autre chose, ils ont convoqué d'urgence les directeurs des écoles bibliques pour leur dire « Ah, vous avez des étudiants avec vous dans vos écoles. Cette nouvelle-là, nous ne pouvons pas la répandre, nous ne pouvons pas en parler publiquement. Mais dans vos écoles bibliques, organisez vos étudiants pour une journée de jeûne et prière. Pour que ce que cet homme a dit n'arrive pas. » Effectivement, notre directeur est venu, il nous a réunis. Et quand à l'école biblique on sonne dans ces conditions-là, quand vous entendez le son de la cloche, en dehors des heures ordinaires, eh bien, tout le monde accourt à la chapelle pour entendre, parce que c'est une mauvaise nouvelle. En tout cas, une nouvelle très dure. Effectivement, le directeur nous a parlé, il nous dit, voilà, il y a un problème, et voici. Et nous allons jeûner et prier. Tout le monde est consigné. Alors qu'on avait l'autorisation de sortir les vendredis après-midi et les samedis. C'était quartier consigné. Tout le monde reste. On a demandé, mais jusqu'à quelle heure? Il dit, jusqu'à ce que Dieu nous exauce. Donc, jeûne et prière juste illimité. Et nous nous sommes retrouvés pour un jeûne de prière illimité. Mais on a commencé à prier le matin. Et je me rappelle, autour de 14 heures, eh bien, Dieu a tout simplement dit, c'est bon, arrêtez, vous pouvez rentrer. Et on a dit, rendez grâce, parce que Dieu a dit, le problème est résolu. Et le directeur se lève, il nous dit, mais comme Dieu a dit que c'est fini, qu'il a réglé le problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez rentrer. Et on est rentré. Le mercredi qui a suivi, non seulement la décision, celui qui a fait cette déclaration a été balayé du gouvernement, et les choses étaient rangées. Jusqu'aujourd'hui, le collège protestant est là-bas. Alors, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on prie de manière à être exaucé. C'est très important. La chose était tellement pressante, tellement importante, eh bien on a prié, on a jeûné et prié. Jeûne et prière illimitée. Donc, prions de sorte à être exaucés. Ce n'est pas la peine de se réunir pour prier, pour parler longtemps. Eh bien, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. On organise des veillées de prière qui sont transformées tout simplement en séances de consommation de café et de je ne sais quoi. Tel ne doit pas être notre jeûne et prière d'aujourd'hui. Nous devons prier de sorte à être exaucés. Alors, donc, la parole de Dieu nous dit que nous devons pardonner. Regardez le texte que nous avons lu par rapport à Ninive. Jonas, il est dit dans ce texte-là, Dieu dit pour la seconde fois à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Parce que la première fois, vous le savez, au chapitre 1, il y a eu un problème, il n'a pas voulu y aller. Le chapitre 2 parle de son séjour dans le poisson. Mais pourquoi Jonas n'a pas voulu aller pour la première fois? Il ne voulait pas aller parce qu'il avait quelque chose de personnel contre Ninive, contre les habitants, les Assyriens. Il avait quelque chose de personnel contre les Assyriens. Et je répète, il avait quelque chose de personnel contre les Assyriens. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans 2 Rois chapitre 17, il est rapporté que le roi de Ninive, le roi d'Assyrie, est venu attaquer Samarie. Voici donc l'origine de la haine, l'origine de la colère de Jonas. Ce roi est venu envahir une partie d'Israël. Il a détruit cette partie-là. Il en a amené captifs et il a tué certains. Il a transformé d'autres en esclaves, etc., etc. Il a fait tout ce qu'il voulait. Et ces gens étaient si violents et qu'ils n'épargnaient personne. Des enfants ont été écrasés. Des femmes enceintes ont été éventrées, etc., etc. Et Jonas
connaissant ces choses, Jonas ayant été témoin de ces choses, eh bien, a dit, quand c'est comme ça, vous et moi, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes incapables de faire, on n'a pas pu l'arrêter. Notre ennemi a fait des razzias, il a détruit, comme ce fut le cas. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh, vengeance, on crie vengeance, on dit, tue-les. Donc, pour Jonas, lorsque Dieu lui-même a dit, eh bien, lève-toi, va à Ninive et dis à ce peuple-là que 40 jours, enfin, que s'ils ne se répandent pas de leur mauvaise voie, eh bien, je vais les détruire. Jonas a dit, mais enfin, voilà que Dieu se lève pour détruire notre ennemi. Mon ennemi va enfin payer. Donc, sa haine va s'exprimer à travers son refus d'aller vers ce peuple-là pour leur apporter la bonne nouvelle. Il était en colère. Pour lui, Dieu va le venger. Dieu va venger son peuple. Effectivement, Dieu venge son peuple. Dieu venge ses enfants. Dieu venge ceux qui dépendent de lui. Ça, c'est vrai. N'a-t-il pas dit, je serai l'ennemi de tes ennemis? Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Il l'a dit. Mais ce n'est pas comme ça. Dieu ne nous venge pas selon notre attente. Il ne nous venge pas comme nous voulons. Et il ne nous venge pas quand nous voulons. La destruction de Ninive va arriver plus tard, mais pas à cette occasion-là. Parce que si Dieu a envoyé son serviteur annoncer la bonne nouvelle, appeler les Ninivites, les Assyriens à la repentance, et c'est parce que Dieu n'était pas prêt, ne voulait pas détruire à ce temps-là Ninive. Alors, Jonas donc refuse d'aller. Mais cette fois-ci, il va y aller une deuxième fois à son corps défendant. Parce qu'il n'était toujours pas prêt pour aller à Ninive. Mais comme il a échappé de près à la mort, et qu'il a pris des engagements dans le ventre du poisson, sauve-moi, et je ferai ce que tu as dit. Et Dieu l'a fait sortir du ventre du poisson. Donc, il se voit obligé d'aller. Regardez la suite de l'histoire. Il ne va pas, en fait, il ne prend pas plaisir à voir les Ninivites se convertir. Il ne voit pas la repentance du peuple de Ninive. Ça ne fait pas la joie de Jonas. Au contraire. Il dit, mais moi je savais que tu es comme ça. C'est pour ça que je ne voulais même pas y aller. Au lieu de les tuer, tu les laisses vivre. Vous savez, si nous voulons être exaucés, il ne faut pas que nos propres sentiments, nos rancunes, nos haines prennent le pas sur notre prière. Il va falloir que nous pardonnions. Si nous voulons être exaucés, il faut que chacun de nous pardonne. Même à celui qui a égorgé ton enfant, même à celui qui a tué chez toi, tu dois pardonner. Vous savez, si nous gardons notre haine, alors allons-y donc, faisons ce que nous pouvons faire. Si ta colère peut résoudre ton problème, vas-y. Ça ne marche pas comme ça. Nous voulons Dieu, nous voulons que Dieu agisse. Alors, nous devons pardonner. Nous devons laisser tomber. Et nous devrions, en fait, dire tout simplement, comme Dieu. Il ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut qu'il se répande pour être sauvé. Donc, nous devons pardonner. Et pardonner à celui qui nous a fait du tort, à celui qui nous a fait du mal. Pardonner à celui que nous aurions voulu, qui a été injuste envers nous, nous devrions pardonner, tout simplement. À tout le monde. N'a-t-il pas dit, le Seigneur Jésus a dit, si vous allez à l'autel pour apporter votre offrande, et vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre votre prochain, ou dans l'autre texte, dans l'autre version, ou que votre prochain a quelque chose contre vous, eh bien laissez là votre offrande, allez-y, mettez-vous en règle avec celui-ci avant de venir présenter votre offrande. Alors, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose contre mon prochain, mon frère, contre Ninive, entre griffes,
contre les Assyriens, ceux qui sont violents, ceux qui m'ont fait du tort. Si je ne pardonne pas, alors mon offrande ne servira pas à quelque chose. Dieu ne va pas recevoir mon offrande. Quelle que soit sa taille, quel que soit son prix, eh bien, Dieu ne l'agrée pas. Alors, ne laissons pas donc les Ninivites, ne laissons pas les Assyriens freiner, obstruer l'accès du trône de Dieu pour nos prières. Ne laissons pas les Assyriens fermer la porte de l'exaucement de nos prières. C'est là où vous et moi, nous avons beaucoup à faire. En fait, bien des prières ne sont pas exaucées parce que, eh bien, nous, comme vous le savez, nous savons parler. Nous savons dire des choses. Il y en a qui sont poètes, il y en a qui sont comme moi, qui ne savent pas faire de la poésie dans leurs paroles. Mais nous ne pouvons pas être exaucés si nous-mêmes nous nous asseyons sur les problèmes, les obstacles que nous connaissons. Nous devrions lever les obstacles nous-mêmes. Va te réconcilier avec ton frère avant de venir, a dit le Seigneur. Et nous devons obéir à Dieu. Il n'y a rien à faire. Si nous voulons que Dieu nous exauce, c'est vrai que Dieu agit, que Dieu est miséricordieux et qu'il est plein de grâce. Mais ça ne veut pas dire que eh bien, Dieu va faire ce que Dieu va enfreindre sa propre parole. C'est sa parole que nous devons mettre en œuvre. C'est sa parole. Si je ne connais pas, il n'y a pas de problème. Mais si je connais la parole de Dieu, si je connais la volonté de Dieu, eh bien, à ma charge d'obéir. Si je veux être exaucé. À ma charge d'obéir. Ne disons pas, Dieu est miséricordieux, il va agir. C'est vrai. David a dit, dans 1 Chronique chapitre 7, 2 Chroniques 7, comme nous l'avons mentionné, il est dit David a établi les chantres et pour qu'ils chantent un refrain. Leur refrain c'était « Car l'Éternel est miséricordieux ». Il est bon et il est miséricordieux. C'est vrai, il est bon et il est miséricordieux. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons lui demander de faire des choses qui sont contraires à sa justice et à sa sainteté. Donc nous devons pardonner. Et nous devons pardonner. Et nous devons pardonner. Parce qu'il est dit, si nous ne pardonnons pas, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Oublions, ne permettons pas aux méchants ne permettons pas aux méchants de fermer la porte de notre réponse. Troisième élément, nous devrions savoir prier. Parce que prier, c'est exprimer, c'est supplier, c'est dire, c'est quelque chose. En fait, il faut que nous sortions de nos sentiments. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Ici, c'est bon, mais ça doit venir du fond du cœur. Donc, si nous ne sommes pas, des vrais sentiments, des sentiments en fait, de compassion, des sentiments d'amour pour le Burkina Faso, eh bien, frères et sœurs, nos prières ne seront pas utiles. Est-ce que nous aimons vraiment ce pays? Est-ce que nous l'aimons réellement? Pour nous identifier à son problème. Vous savez, c'est facile de dire, ça ne m'arrivera pas, ça ne concerne que les autres, eh bien c'est ceci, cela. Oui, vous pouvez être dans votre bunker, pas de problème. Mais, ça ne fait pas de vous un citoyen d'un autre pays, vous êtes toujours burkinabé. S'il y a un problème qui concerne une nation, ça doit concerner tout le peuple, toute la nation. Chacun doit se sentir concerné. En fait, ça c'est un grand sujet de prière et pour lequel il faut prier plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prie
pour que tous ceux qui sont là, pour que vous et moi, nous reconnaissions que nous sommes burkinabés et que ce Burkina Faso nous concerne, qu'il est notre, nous sommes. C'est très important. Parce qu'il y en a, comme j'ai déjà dit et répété, il y en a qui ont une double nationalité. Si ça chauffe, ils prennent l'avion. Mais ici, il n'y a pas d'aéroport pour partir. Où est-ce que vous allez aller? Oui. Ben. Si on a fermé les frontières, où est-ce que vous allez? Comment vous allez sortir? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que lorsque les États africains ont décidé de suivre, de soutenir l'OLP, et que de là-bas, on a dit rupture avec Israël. Il dit que lui, il a quitté le Burkina Faso, il a quitté Ouagadougou, il a franchi la frontière ivoirienne dans le coffre d'une voiture. Ce n'est pas confortable de voyager dans un coffre de voiture. Ce n'est pas confortable. Enfin, peut-être que pour certains, ce serait confortable. Mais en tout cas, moi, je n'aimerais pas. Parce que j'aime regarder autour de moi, j'aime voir la nature. Si je dois voyager dans un coffre, ah là là. Bien. Il faut que nous acceptions que ce pays, c'est notre pays. Il n'y a pas un autre pays pour nous. Hein. Même si on a une double nationalité, on est toujours là. Tant qu'on est là, on est concerné par ce qui se passe dans ce pays. Et ça, c'est un problème. Deuxièmement, il faut qu'on prie pour que les gens, pour que vous et moi, nous nous entendions, nous nous accordions par rapport à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, l'essentiel, ce n'est certainement pas ce que moi, ce n'est certainement pas mon intérêt personnel. Ça, au moins, je peux être sûr. Parce que mon intérêt personnel peut être que la situation perdure, parce que moi, je gagnerai toujours quelque part. Et vous savez qu'il y a des gens qui font des affaires dans cette affaire. Vous connaissez ce qu'on appelle des seigneurs de guerre? Vous pensez qu'il n'y en a pas au Burkina Faso? Il y en a. Il y a des gens qui font des deals, des affaires, qui vendent, qui achètent et qui prennent à cause de cette situation. Donc pour eux, si la guerre continue, c'est bon pour eux. Mais c'est leur intérêt personnel. Donc, s'il y en a parmi nous ce matin, je voudrais tout simplement vous demander, faites grâce, changez. Parce que nous voulons prier pour le Burkina Faso. Il faut que chacun de nous regarde à l'intérêt général, à l'intérêt de ce pays. Oublions ce que nous gagnons, ce que nous... Non, oublions ça. Parce qu'il faut qu'on s'accorde pour demander, il faut qu'on s'accorde pour présenter ce pays au Seigneur. Et nous pouvons nous accorder. Il suffit que chacun regarde au Burkina Faso et non pas à sa propre situation, à ses propres besoins, à ses propres intérêts, et nous allons prier. Quatrième chose que nous devons faire dans cette prière, c'est de faire en sorte, il faut que nous nous entendions sur ce qui compte pour nous. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Vous savez, si vous demandez que Dieu détruise vos ennemis, eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Tel ne doit pas être. Il y en a, vous savez, il y en a qui vont prier feu, 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 détruit. Bon. Et je suis sûr que là-haut, ici, personne ne va dire Amen à une telle prière. Alors, donc, nous serons déjà divisés par rapport au contenu de la prière, de la requête que nous allons adresser à Dieu. Or, si nous ne sommes pas d'accord ensemble pour demander quelque chose, eh bien, enfin, il ne faut pas s'y méprendre. Dieu ne va pas exaucer. Il faut qu'on s'entende. Et pour s'entendre, des sujets vont vous être proposés. S'il vous plaît, mettez de côté ce que vous pensez là. Et accordons-nous pour demander à Dieu. Même si vous ne savez pas exactement ce qu'il convient de demander, la parole de Dieu me dit, et je vais m'arrêter là, que non seulement le Seigneur Jésus-Christ est
assis à la droite de Dieu pour intercéder pour nous, mais que le Saint-Esprit nous aide dans notre prière, dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas comment l'exprimer, mais le Saint-Esprit est là pour le faire. Alors, laissons-nous entre les mains du Saint-Esprit. Toi qui ne sais pas exactement ce que tu vas demander à Dieu en faveur du Burkina Faso, laisse-toi entre les mains du Saint-Esprit. Et je suis sûr que le Saint-Esprit ne va pas se tromper et il va nous sceller, il va nous unir pour qu'ensemble nous puissions intercéder en faveur de ce pays. Alors, nous allons donc prier et je vais juste introduire. Ensuite, notre sœur, Madame Zongo, viendra pour nous conduire pendant un temps avant qu'on ne poursuive. Alors, je vous invite à vous tenir debout. Il y a quelque chose qui nous concerne tous. Il faut qu'on s'examine. Que chacun voit dans son cœur, que chacun examine sa vie pour, si nécessaire, demander pardon au Seigneur. Parce que David a dit, si j'avais gardé le péché dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Alors, donc, nous allons nous examiner, parce que nous voulons être exaucés. Il ne faut pas que le péché, que mon péché m'empêche d'être exaucé, empêche Dieu d'exaucer ma prière. Il ne faut pas que ton péché empêche Dieu de t'exaucer, parce que nous voulons que Dieu nous exauce tous. Vous savez, et cela, c'est mon affaire, c'est ton affaire. Voilà pourquoi, dans un premier temps, nous allons nous examiner nous-mêmes, que chacun donc parle à Dieu de lui-même et qu'ensemble, nous puissions plaider, demander pardon au Seigneur. Examinons-nous.